Soyons réalistes, la plupart d'entre nous ne pensent pas beaucoup au moteur sous le capot jusqu'à ce que quelque chose se passe mal. Peut-être que vous entendez un bruit étrange, peut-être que le redoutable voyant de contrôle du moteur s'allume, ou peut-être que la voiture abandonne complètement au milieu de l'autoroute. Et si je vous disais qu'il existe des moteurs tellement robustes, surdimensionnés et ridiculement fiables qu'ils sont devenus de vraies légendes. Des moteurs qui continuent de tourner alors que tout le reste autour d'eux, de la peinture au siège, en passant par la suspension, tout s'effondre. Ce ne sont pas seulement des moteurs, ce sont des survivants. Et aujourd'hui, nous comptons 10 des moteurs à essence les plus fiables jamais construits. Ces merveilles de l'ingénierie ont une chose en commun, elles ne mourront tout simplement pas. Numéro 10, Subaru EJ25. Avec 2,5 litres de puissance tenace et horizontalement opposée, la Subaru EJ25 est l'équivalent automobile de cet ami qui oublie toujours de boire de l'eau et survit d'une manière ou d'une autre, uniquement grâce au café et aux vibrations. Ce n'est pas le moteur le plus tape à l'œil et il n'est certainement pas parfait, mais il a traversé des épreuves et en est ressorti aguerri. Et la raison pour laquelle l'EJ25 est si fiable réside dans sa conception. Il utilise une disposition boxer, ce qui signifie que les pistons reposent à plat, frappant latéralement comme de minuscules points mécaniques. Cette conception n'est pas seulement destinée au plaisir, car c'est ce qui donne aux Subaru leur centre de gravité bas, ce qui les aide à mieux adhérer aux routes de montagne sinueuses qu'à certaines voitures de sport. Mais ils n'ont pas toujours été aussi fiables. Vous voyez les premiers EJ25, en particulier à la fin des années 90 et au début des années 2000, ils avaient un problème de joint de culasse si tristement célèbre que c'est pratiquement devenu un mime dans les cercles des Subaru. Fuite de liquide de refroidissement, surchauffe, etc. C'était un gros désastre. Mais après 2009, Subaru a résolu les problèmes de joints de culasse avec des joints en acier multicouche, MLS, plus résistants. Combinez cela avec un bloc robuste, des composants internes durables et un système de courroies de distribution simple et peu coûteux à remplacer. Et les derniers EJ25 sont devenus essentiellement à l'épreuve des balles. Donc si vous avez pris soin de votre EJ25, attendez-vous à 250 000 km. L'ignorer, cela vous amènera probablement à 150 000 km à contre-cœur. Ce n'est que le début car les moteurs restants sur notre liste ne cessent de s'améliorer. Numéro 9, Mercedes-Benz M113 V8. La prochaine étape est un moteur Mercedes. Bien qu'ils soient connus pour leur confort et leur style, sous tout ce cuir et ce grain de bois, la Mercedes-Benz M113 V8 court tranquillement un marathon de fiabilité. C'est l'un des rares moteurs qui allie l'ingénierie allemande à la simplicité de la vieille école. Et le résultat, un moteur qui semble avoir été construit pour survivre dans une zone de guerre avec classe. Le secret de longévité du M113, c'est sa conception sans stress. Même dans ses déclinaisons AMG, ce V8 ne semble jamais forcé. Mercedes l'a doté de galeries d'huile généreusement dimensionnées, permettant à chaque roulement, cam et soupape de baigner littéralement dans l'huile, ce qui réduit l'usure à un strict minimum. Côté architecture, il adopte une configuration à 3 soupapes par cylindre, 2 pour l'admission, 1 pour l'échappement. Ce n'était pas uniquement pour la performance, mais aussi pour mieux gérer la chaleur. Et un moteur qui chauffe moins, c'est un moteur qui dure plus longtemps. Et puis il y a la chaîne de distribution à double rangée. Autant dire qu'on est dans le costaud. C'est comme porter une ceinture et des bretelles. Ça peut sembler excessif, mais c'est pratiquement incassable. Avec un entretien régulier, ce moteur dépasse facilement les 500 000 km. Alors franchement, si vous avez réussi à casser un M113, il va falloir vous remettre en question. Numéro 8, Chrysler Slant 6. Tenter de flinguer le moteur numéro 9, c'est déjà osé, mais s'en prendre au numéro 8, là, c'est carrément un crime. Le Chrysler Slant 6, ce n'est pas juste un moteur, c'est un monument. Honnêtement, si on construisait un moteur avec des enclumes et des rails de chemin de fer, on obtiendrait ça. Ce bloc est indestructible. Il tourne, peu importe ce qu'on lui fait subir. Son nom vient de son inclinaison, le 6 cylindres est penché d'environ 30 degrés. Chrysler a choisi cette disposition non seulement pour gagner de la place sous le capot, mais aussi pour améliorer le flux d'admission et d'échappement. Cette inclinaison permettait aussi l'installation d'un collecteur plus lent, ce qui boostait le couple à bas régime. Mais la vraie magie, c'est que tout a été surdimensionné. Vilebrequin forgé, bloc en fonte épais comme un mur, roulement géant, le Slant 6 a été pensé pour résister à la négligence la plus crasse. Il pouvait fonctionner avec de l'essence au plan, sans plan ou soyons fous avec du jus de cornichon et il démarrait quand même. Ses moteurs
faisait souvent 1 million de kilomètres sans brancher, et certains redémarrent même après des décennies passées dans une casse. Ce n'est pas un moteur, c'est une légende de l'industrie automobile. Numéro 7, Buick 3800 série 2. Retour en arrière garanti. Le prochain moteur de notre liste est sans doute un vieux compagnon que vous avez déjà croisé. Si un membre de votre famille a conduit une Buick Le Sabre qui semblait inarrêtable, alors vous avez sans doute rencontré le 3800. Ce V6 à tige de poussée de 3,8 litres a équipé une multitude de véhicules GM. Buick, Pontiac, Chevrolet, et il l'a fait avec une fiabilité presque légendaire. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu pour des conducteurs ordinaires, pas pour les amateurs de sensations fortes. Il n'était pas luxueux, pas tape à l'œil, mais il faisait le boulot inlassablement. Son architecture est ultra simple, un moteur à tige de poussée avec très peu de pièces mobiles. Moins de complexité, donc moins de risque de panne. Le bloc moteur et les culasses en fonte lui offrent une excellente stabilité thermique, ce qui réduit les risques de joints défaillants. Enfin, sa chaîne de distribution courte et ultra résistante tient la route même après 300 000 km. Le 3800 encaisse tout, surchauffe, huile douteuse, carburant bas de gamme, et il continue à tourner. Même mal entretenu, ce moteur dépasse régulièrement les 500 000 km. Un véritable bourreau de travail fait pour durer. Numéro 6, Jeep 4 litres AMC 6 cylindres en ligne. Tous les moteurs cités jusqu'ici sont excellents, mais le numéro 6 est celui qu'il vous faut si le monde s'effondre. Vraiment, si une apocalypse survenait demain et que vous deviez fuir la ville, vous seriez ravi d'avoir une Jeep avec le 4 litres 6 cylindres en ligne sous le capot. Ce moteur, c'est un vrai cafard. Increvable, résistant à tout et étonnamment robuste. Son secret, il possède 7 paliers principaux. Oui, 7, c'est beaucoup, presque exagéré pour un 6 en ligne, mais c'est justement cette suringénierie qui le rend indestructible. Le vilebrequin est si bien maintenu qu'il peut tourner avec une pression d'huile ridicule pendant des heures sans brancher. Ajoutez à cela un bloc et une culasse en fente, un système simple à tige de poussée et des circuits de refroidissement conçus pour l'enfer du hors-piste. Et vous obtenez un moteur prêt à tout encaisser. Les 500 000 km ne sont pas une exception avec ce bloc. Même maltraité et mal entretenu, il continue. Le 4 litres est tout simplement une légende de la fiabilité. Pas étonnant qu'on le surnomme le survivant ultime. Numéro 5, Ford 300 Inline 6. Le moteur précédent est un survivant, c'est vrai. Mais il y a bien un bloc qui mérite le titre de moteur du million de kilomètres. C'est le Ford 306 en ligne. Lui aussi est un inline 6, mais dans une catégorie à part. Ce bloc de 4 litres 9 a tout fait. Il a fait tourner des camions agricoles, des remorqueurs d'aéroport, des F-150, des générateurs, des compresseurs industriels, bref, un vrai bourreau de travail. Sa longévité repose sur 2 piliers, une faible sollicitation et une conception volontairement robuste. Grâce à sa course longue, le couple est disponible dès les bas régimes, donc le moteur ne force jamais. Ses larges paliers répartissent la charge de manière uniforme, limitant l'usure. Et son bloc en fente, avec sa culasse tout aussi costaud, encaisse la chaleur et les abus comme si c'était prévu dans le cahier des charges. Et bien sûr, la simplicité mécanique est reine ici. Pas de système complexe à cam en tête, juste un bon vieux montage à tige de poussée, fiable et sans fioritures. Moins de pièces mobiles égale moins de panne. Ces moteurs ont transporté des tonnes pendant des années, souvent à bas régime et dans des conditions difficiles. Les 800 000 km ne sont pas rares et avec un bon entretien, franchir le cap du million de kilomètres est non pas seulement possible, mais c'est déjà arrivé. Ce n'est pas une légende, c'est du concret. Numéro 4, Toyota 2JZ GTE. Le moteur suivant n'est pas juste fiable, c'est une légende. Le Toyota 2JZ GTE, c'est le cœur battant de la Supra MK4. Une icône pour toute une génération de passionnés. Et aujourd'hui encore, il fait rêver les préparateurs du monde entier. Alors qu'est-ce qui le rend aussi increvable? Tout commence par son bloc en fente, capable d'encaisser des pressions de suralimentation délirantes sans se déformer. À l'intérieur, les bielles et pistons d'origine sont tellement solides qu'ils peuvent
gérer jusqu'à 800 chevaux sans brancher. Il bénéficie aussi d'une conception dite à pont fermé, un renfort structurel autour des cylindres qui permet d'atteindre des régimes très élevés et un boost massif sans compromettre la fiabilité. Et puis il y a la configuration biturbo séquentielle d'usine, un petit biturbo qui réagit rapidement à bas régime suivi d'un plus gros qui prend le relais en haut du compte-tours. Résultat, une réponse linéaire et une puissance phénoménale. Même modifié à outrance, le 2JZ ne lâche rien. Il arrive souvent qu'il survive au turbo, à la boîte vitesse, voire au châssis lui-même. En version stock, il atteint facilement les 800 000 km. Ce moteur n'est pas juste robuste, il est indestructible. Numéro 3, Honda Série K. En troisième option, on retrouve un classique moderne. La Série K de Honda, ce moteur est au cœur des performances et de l'efficacité de la marque depuis les années 2000. Que ce soit dans une Civic SI, une Accord ou même une voiture de piste affûtée, le K-Series s'est bâti une réputation solide de fiabilité à haut régime. Alors qu'est-ce qui rend cette série si fiable? D'abord sa construction entièrement en aluminium, légère, rigide et résistante. Ensuite sa distribution DACT, double arbre à cam en tête, entraîné par chaîne. Bien plus durable qu'une courroie si l'entretien est fait correctement. Et bien sûr, impossible de parler de la série K sans évoquer le VTEC. Le système Honda de calage variable des soupapes. Il offre de la souplesse et de l'économie à bas régime et libère toute la puissance quand on monte dans les tours. Résultat, un moteur à la fois efficace et peu stressé mécaniquement. Honda est reconnu pour la précision chirurgicale dans son usinage, ce qui réduit considérablement l'usure, ce qui permet à de nombreux moteurs K de dépasser les 300 000 km sans le moindre souci, tout en tournant régulièrement à plus de 7000 tours minute. Et même les versions préparées avec plus de 500 chevaux arrivent à garder cette fiabilité exemplaire, un chef-d'œuvre d'ingénierie japonaise. Numéro 2, General Motors LS V8. En deuxième position, on retrouve un autre monstre signé General Motors, le V8 LS. Cette famille de moteurs est tellement emblématique qu'elle est devenue un mime dans la culture auto, mais pas sans raison. Ce V8 à tige de poussée alimente tout, des Camaro au pick-up de chantier, et on en retrouve jusque dans des Miata ou même des Rolls-Royce. Qu'est-ce qui fait sa fiabilité? C'est la simplicité. Le LS repose sur une distribution à tige de poussée avec une commande des soupapes directes, courte et très peu de pièces mobiles. Moins de complexité égale toujours moins de problèmes. Il bénéficie aussi d'un système de lubrification conçu pour supporter les gros efforts et les entretiens espacés. Selon les versions, le bloc peut être en fonte ou en aluminium, mais dans tous les cas, c'est du costaud. L'une des forces du LS, c'est son extrême modularité, conçu à la fois pour tracter des charges lourdes et pour performer sur circuit. Il offre une compatibilité incroyable entre générations, ce qui facilite les réparations et les swaps à petit prix. Résultat, sur un camion, 500 000 km, c'est banal. Et dans ses versions sport, atteindre 600 chevaux avec les pièces d'origine n'a rien d'extraordinaire. Ce moteur est aussi à l'aise pour tracter un bateau que pour faire un run sur un drag strip. Un vrai couteau suisse à 8 cylindres. Numéro 1, Toyota 22 RE. Et enfin, notre numéro 1. Si l'univers automobile avait un panthéon de la fiabilité, le Toyota 22 RE y trônerait fièrement tout en haut. Ce 4 cylindres en ligne de 2,4 litres a propulsé certains des véhicules les plus emblématiques de Toyota. Des Hilux au 4Runner, en passant par les pick-up compacts des années 80 et 90. Il s'est forgé une réputation d'endurance absolue. Pourquoi ce moteur en particulier? Tout commence par sa base. Un bloc en fonte robuste associé à une culasse en aluminium, ce duo classique garantit à la fois solidité et légèreté avec une excellente gestion thermique. Ensuite, sa conception est volontairement simple. Un seul arbre à cam entraîné par la chaîne, pas de calage variable, pas de technologie inutile, juste une mécanique basique pensée pour durer. Avec un taux de compression bas et une architecture peu sollicitée, le 22 RE n'a jamais été conçu pour battre des records de puissance, mais pour durer et encore durer. Que ce soit pour tracter des charges lourdes, grimper des sentiers de montagne ou rouler des kilomètres dans le désert sans une goutte de liquide de refroidissement, ce moteur encaissait tout et continuait comme si de rien n'était. Il existe des témoignages de 22 RE toujours en marche après plus de 600 000 km. Avec les composants internes d'origine, une preuve claire que ce moteur peut survivre à presque tout. Négligence, chaleur extrême ou usage intensif. Ces moteurs, issus d'époques et de marques différentes, ont tous un point en commun. Ils refusent de
de mourir. Que vous construisiez une voiture de projet, cherchiez un camion d'occasion fiable ou vouliez simplement un moteur sur lequel on peut compter les yeux fermés. Cherchez l'un d'eux, ce ne sont pas que des moteurs solides, ce sont des légendes.